Yeah, how the party a look so. Da, how the party a look so. How me girl them turn up and a look so. What you do to... Ok, donc voilà mon meuble où je store n'importe quoi, où je stocke mon make-up, enfin en tout cas la plupart. C'est rangé en fait par catégorie. Donc par exemple dans le premier, on va ouvrir maintenant, j'ai tout ce qui est fond de teint et base. Base pour les yeux, base pour le visage, parce que bon, j'allais pas faire un tiroir juste base pour les yeux, j'en ai pas des masses non plus, donc voilà. Donc là vous avez vu clairement il faut que je range. Donc là on a ceux de chez Tarte, vous savez je les adore, les Emperor Gel Foundation, ça je vous en ai déjà parlé, ça je garde. Ici on a un fond de teint de chez Smashbox que j'ai acheté dernièrement en solde chez Sephora, puisque la marque ne sera plus commercialisée en France, ni sur Sephora ni sur Nocibé. Ensuite, les fonds de teint de chez Urban Decay que j'aime énormément, que j'ai mis hier justement, mais ce sont des fonds de teint qui restent quand même mat. Donc au final c'est un peu trop mat pour moi, surtout avec le temps là maintenant qu'il fait. Donc du coup c'est des fonds de teint que je conseille vraiment pour les peaux grasses ou l'été, tout simplement, parce que c'est mat, waterproof, blablabla, mais ça tient de la bombe. Je l'ai porté une fois pendant... Et franchement je l'ai porté de 9h jusqu'à 20h je crois, un truc comme ça. Ça tient, truc de ouf, truc de ouf. Le fond de teint de chez Iman, ça je garde, que j'adore ça aussi. Les fonds de teint de chez NYX qu'il faut que je réessaie. Alors j'ai deux couleurs normalement, ouais. Voilà, ils sont un petit peu mat pour moi, mais encore une fois je vais les réessayer avec d'autres bases, etc. Mais ça reste quand même bien pour le prix, il n'y a rien à dire pour ça. Voilà, pour le prix c'est top. Celui de chez Dior il est tout récent, donc ça oui je garde. Celui de chez Clinique, alors celui-là je vous en ai pas beaucoup parlé, tout simplement parce que c'est la teinte en fait, c'est super relou. J'ai pas trouvé ma teinte, il est super orangé, donc voilà. Et en plus il est trop mat pour moi. Donc truc de fou, c'est chiant. Je sais même pas pourquoi j'ai pris cette teinte là. Le truc est orangé de fou en fait. Donc ça il faut que je le refourgue. On va le mettre de côté. Voilà. Parce que le but là c'est pas de garder des fonds de teint juste pour garder des fonds de teint, c'est de faire le tri. Celui de chez MAC aussi, alors j'adore parce que c'est la teinte NC47, c'est une nouvelle teinte de chez MAC, mais ça me donne des boutons. Je suis dégoûtée, il me donne des boutons. Je l'ai retesté là dernièrement et c'est trop mat pour moi au niveau de mes joues. Enfin ça a pas un beau rendu sur moi, donc ça aussi je pense que hop on va le refourguer. Ensuite, celui-là par contre je l'adore, le Prolong Wear de chez MAC. Une tuerie, ça c'est plutôt à porter aussi quand il fait chaud, ou si vous avez la peau grasse. Personnellement c'est un petit peu mat pour moi, mais ça va. C'est moins mat bizarrement que le Prolong Wear, donc voilà, ça je garde. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors le Bare Skin de Bare Mineral, super fond de teint, mais c'est un fond de teint qui est en forme de sérum, qui est sous forme de sérum, et du coup je vous avais fait une démo dessus. Le truc n'adhère pas à la peau, c'est trop bizarre, donc c'est un peu chiant. Et ça transfère énormément, donc je pense que ça aussi je vais le refourguer. Alors ça c'est quoi? Le True Match de chez... Non mais j'abuse, alors ça je l'ai acheté quand j'étais au Canada. Vous voyez, je l'ai même pas ouvert, il y a encore le truc dessus, donc ça date du mois de mai. Et moi qui cherche à chaque fois des fonds de teint drugstore, j'abuse parce qu'en plus la couleur n'était même pas sortie. Ça expire en août 2018, donc je vais vraiment utiliser. Je vais vous faire une vidéo avec, tiens. Et voilà, j'en entendais que du bon. Vous voyez, c'est la version curry. Donc ouais, non, celui-là, il faut vraiment que je le teste. Qu'est-ce qu'on a plus loin? Le Bare Pro, bon ça vous savez que je l'adore. Le stick Smashbox contour et fond de teint, ça aussi je vous ai fait une vidéo dessus, donc hop, je vous invite à aller voir. Qu'est-ce qu'on a là? Le Velvet Matte Skin Tint de chez Nars, j'adore ce produit. Donc ils appellent ça crème teintée, mais c'est pas crème teintée, le truc est full coverage. Mais pareil, ça c'est un truc, de toute façon chez Nars c'est ça. Il est un petit peu trop, alors là je dirais pas orangé, mais il est un petit peu foncé pour la période. Mais le truc est full coverage, alors que c'est une crème teintée, c'est de la bombe, c'est léger sur la peau. C'est un fini mat, mais franchement j'adore, je suis fan. Donc ça je garde.
On continue avec les fonds de teint. J'ai les fonds de teint de la marque The Ordinary que j'adore à chaque fois. J'oublie à chaque fois, je suis bête moi, que c'est petit prix. Donc oui, pourquoi je vous le mets pas dans les vidéos petit prix? Je fais n'importe quoi. J'adore ces fonds de teint tout simplement. Alors moi je mélange les deux. J'ai le sérum et le full coverage. Le full coverage est un petit peu trop mat et le sérum est zéro couvrance. Donc les deux mélangés c'est de la bombe. Ces fonds de teint coûtent 6 € l'un ou 7 €, 7 $, voilà à peu près de la bombe. Donc bien sûr je garde. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a la Strobe Cream en version voyage. Vous voyez tellement j'aime cette crème, je l'ai achetée en version voyage. D'ailleurs elle est presque terminée, je vais la terminer comme ça ce sera fait. J'ai plein d'échantillons. Non mais c'est n'importe quoi. Oh. Ensuite le primer de chez Too Faced. Bon ça vous savez, je vous en reparle pas 10 000 fois. Le fond de teint de chez NYX que je déteste, le Stay Matte But No Flat, ça aussi il faut que je le refourgue. En plus la teinte zéro, comme je vous dis à chaque fois quand vous achetez un fond de teint, ne restez pas dans le magasin parce que les lumières et tout laisse tomber. Donc ça je vais le refourguer, j'ai utilisé une seule fois. Et puis même j'aime pas du tout la consistance, j'aime pas, c'est trop épais sur ma peau, c'est trop mat, j'aime pas. Le fond de teint de chez Iman, par contre celui-là je suis obligée de le virer parce que ça fait plus de 2 ans que je l'ai maintenant. Mais c'est de la bombe, j'ai une vidéo spéciale Iman qui arrive très bientôt, je crois même peut-être avant cette vidéo-là. Donc je vous invite à voir, ce fond de teint est juste top. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a plus loin? On a les fonds de teint de chez NARS, bon ça, non, je ne... Hein, voilà, vous connaissez déjà. Putain, mais j'ai plein de fonds de teint. Vous voyez pourquoi je veux pas racheter de fond de teint? Parce que j'en ai plein. Le fond de teint de chez Huda Beauty que j'aime énormément, mais la teinte du coup est trop orangée pour une teinte qui est censée être golden. Et du coup ça me fait un masque quand je le mets sur le visage par rapport à mon cou. Donc je pense que... Je sais, je vais le mélanger à d'autres fonds de teint. J'allais dire que j'allais racheter... Non voilà, je le mélange au NARS en fait. Je le mélange à la teinte K10, je crois, de NARS. Et du coup ça me fait un combo parfait. Vous l'avez vu dans mes vidéos ça. Donc voilà, je suis obligée de le mélanger. C'est surtout pour la teinte. Ensuite les fonds de teint de chez Too Faced, les Born This Way que j'adore. Mais du coup il faut que je regarde. Je crois que ça fait plus de 2 ans que j'ai ça. Et ouais, faut que je regarde. Je l'ai mis dernièrement et c'est vrai que ça me grattait un peu. Moi j'ai la peau hyper sensible donc voilà. J'ai la teinte Chestnut et la teinte Maple. Donc pour info, la teinte Chestnut est comme ceci et la teinte Maple est comme ceci. En fait je sais pas pourquoi j'en ai acheté 2. Des fois je fais vraiment des conneries. Ah bah de toute façon il y en a presque plus dans celle-là. Ça c'est la teinte Maple. Et la teinte Maple en fait est mieux que la teinte Chestnut. Je crois qu'à un moment je mélangeais les deux. Mais ouais, non mais n'importe quoi. Mais du coup ouais, ma teinte c'est plus Maple, c'est plus celle-ci. Donc je vais peut-être garder celle-ci et donner l'autre si quelqu'un le veut. Mais faut que je regarde juste si ça fait moins de 12 mois. Mais je pense que ça fait plus de 12 mois que je l'ai acheté. Après vous pouvez l'utiliser après 12 mois. J'ai des poudres que j'ai depuis même des années. Mais voilà, il faut juste tester. Tu testes en fait sur un coin de ton visage pour voir et puis comme ça au moins tu vois ça gratte ou ça gratte pas, tu le testes une journée et puis c'est tout. Après voilà, on va pas se mentir, moi je respecte pas forcément les 12 mois. Après passer 2 ans oui par contre oui, parce qu'il y a la chaleur, ça s'altère, la lumière etc. Donc faut quand même faire attention. Ensuite, le fond de teint de chez Kat Von D. Alors moi je l'aime bien ce fond de teint, franchement c'est vrai qu'il est épais. Mais c'est vrai que quand après tu testes d'autres fonds de teint, du coup tu dis finalement je l'aime un peu moins. Mais c'est un fond de teint full coverage, la teinte Deep 71. Et ça va, moi je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'est vrai qu'il est assez mat quand même. Donc c'est pas ce que j'aime puisque j'aime plutôt les fonds de teint lumineux et hydratants. Mais non, j'aime bien celui-là, de toute façon je le garde. Au fond on a le BK, alors celui-là je l'adore, il faut vraiment que je le nettoie. C'est le Ultimate Coverage Complexion, j'adore ce fond de teint. J'ai la teinte Tobacco qui est un petit peu... C'est ma teinte mais elle reste un peu neutre, tu vois ou pas? Un sous-ton un peu plus jaune ça aurait été parfait mais j'adore ce fond de teint. Super full coverage, d'ailleurs si vous voulez une vidéo complète sur mes fonds de teint préférés ou ceux qui sont plus coverage, bon je pense que là quand même je vous apprends des choses donc voilà, mais si vous voulez une vidéo plus en détail n'hésitez pas à me le dire. Ça c'est quoi? Ça c'est... Ah oui non mais ça, pourquoi j'ai acheté ça? C'était le Match Master en cushion là, vous vous souvenez à un moment, je crois que c'était début 2017 je crois ou fin 2016, je sais plus, c'était la mode des cushion foundation et moi aussi je voulais mon cushion foundation et du coup putain j'ai pris celui-là. Mais le truc est orangé. En fait, c'est comme les anciens fonds de teint de chez MAC, les Match Master. Je sais pas si je vous en avais parlé dans la vidéo MAC.
Du coup, c'est trop orangé. J'avais la teinte 7.0 et c'est orange quoi. Donc, je suis pas orange, je suis jaune moi. Donc voilà. Ça aussi, bah, je pense que je vais le refourguer. Ensuite, ma crème d'Estée Lauder. Mais ça, je l'ai fini. Hein. Je crois qu'il m'en reste plus beaucoup. En fait, je m'en servais aussi comme base. C'est la Estée Lauder Day Wear Soin Expert SPF 50. Voilà, je cherchais une crème 50. Super crème, super, la bombe, pas grasse, excellente base de maquillage, génial. Si vous cherchez un bon SPF et que vous voulez investir, je vous la conseille, mais elle a rien à faire ici. Qu'est-ce qu'on a là? Une crème Studio Moisturizer, crème hydratante de chez MAC. J'aime beaucoup cette crème, il m'en fallait une format voyage, mais je hais l'odeur, je déteste l'odeur. Et elle n'a rien à faire ici. Ah, je déteste l'odeur. Mais super crème hydratante, donc ça on va la ranger, hop. On a quoi ici? Une crème qui n'a rien à faire là. Une crème, ah oui, ça c'est celle de chez Glam Glow. La Volcasmic base hydratante lumineuse et mat. Donc ça, elle est géniale cette crème. Vraiment. Vous savez que j'adore la marque Glam Glow, mais en tant que base, c'est de la bombe. Donc ça reste ici. Non, là par contre, les échantillons, on va les jeter. Je sais même plus qui fait quoi. Je serais incapable de vous dire. Oh punaise, ça c'est quoi? Ah, ça c'est MAC. Ça c'est récent, ça c'est vieux. Ça c'est quoi? Ça c'est vieux. Ouais non, oh là 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 là. On va jeter tout ça. Hop. Ça, j'aimais beaucoup la teinte de ce fond de teint. C'est le... C'était quoi déjà? Je crois que c'est le fond de teint anti-blémiche de chez Clinique. C'est juste qu'il est trop mat. Et mais je crois que je vais me l'acheter et je mettrai un peu d'huile ou je sais pas. J'adore ce fond de teint. C'est juste qu'il est mat et en plus c'est vraiment pour les peaux à tendance acnéique. Donc voilà. Si vous avez la peau grasse, foncez. Mais foncez de fou. Mais ouais, ça je sais que je l'ai eu récemment donc je vais le garder quand même. Mais c'est juste qu'il est mat quoi, ça qui est chiant. Mais il a un excellent rendu. Top. Ensuite, le fond de teint de chez Black Up que j'ai utilisé une seule fois, tout simplement parce que la vendeuse m'a donné encore un fond de teint hyper orange. Donc ça me saoule parce que dans le magasin, moi je fais confiance et tout, mais bon, c'est ça fait un moment déjà. Ça va faire plus d'1 an. Et what the fuck quoi. Donc à moins que j'ai changé de couleur, je ne sais pas. Mais tu veux que je fasse quoi avec ça en fait? Dégoûtée. Donc la texture a l'air super bien en plus. Donc je vais me rapprocher de Black Up et je vais aller tester moi-même parce que moi ça me gave à chaque fois d'acheter des fonds de teint. Enfin comme je disais c'était avant. Maintenant on n'y reprendra plus hein, parce que c'est bien gentil mais voilà. Ça coûte quand même 40 € un fond de teint donc hein. Cette base de chez Bobbi Brown, bon ça je vous la montre pas plus, vous la connaissez. La base de chez Becca, la Evermatte Poreless, donc ça je l'avais acheté aussi au Canada. Et excellente base si vous avez la peau grasse, mais excellente. Moi je la mets que sur la zone T, surtout quand il fait chaud. De la bombe. Ça c'est quoi? D'accord. T'as du bordel là-dedans. Mes Boméos, bon ça je vous en parle tout le temps. Estée Lauder, pour trouver ma teinte là-dedans, il y a tellement de teintes, mais quand il n'y a pas toutes les teintes chez C'est c'est dur de trouver. Donc là j'avais la teinte Amber Honey, mais c'est, je crois que c'est trop orangé encore. C'est une galère. Et pourtant ils ont plein de teintes, mais je pense avoir trouvé ma teinte. Tu vois, le truc est orange quoi. Je sais pas ce que j'ai avec les fonds de teint. Je suis pas orange, donc même si mon visage est plus foncé que mon corps, faut pas exagérer. Mais bon, je le garde, hein, parce que je le mélange à d'autres fonds de teint. Ça c'est une tuerie. Ça c'est quoi? Un soin pour les yeux. Qu'est-ce que ça fout là? On a quoi ici? La base de chez MAC dont je vous parle 36 000 fois. La base pour les yeux de chez Too Faced. Celle de chez NYX aussi qui est pas mal mais j'en ai plus. Je sais pas pourquoi je la garde. Et le Skin Refine Zone. Donc ça c'est aussi, je vous en parle très souvent. C'est un soin en fait que vous mettez. Enfin un soin. Une base que vous mettez surtout sur les zones où vous êtes tendance à briller. Donc le nez, le menton, le front. De la bombe ça tient. Ça doit être mon 36 millième tube. Bref, vous connaissez déjà. Bah oui, tu vois, j'avais le Sandalwood aussi. C'était à l'époque, c'était ma teinte. Enfin, c'est trop bizarre. Mais c'est une teinte que je vais porter quand... Bon là, il faut que je le jette. Il est... Ça fait au moins 2 ans. Ouais, mais il n'y en a plus. Oh, il n'y en a plus, presque. Mais c'est trop foncé, en fait. Je sais pas ce que... Tu vois? C'est trop foncé. Il n'y en a même plus. Ouais. Bon, bref. Ça, je vire. Ça, c'est un fond de teint que j'avais acheté de chez Revlon, que j'aimais pas mal. Hein. Je sais pas pourquoi je le réutilisais pas. Ah oui, je crois que c'était trop neutre. Comme d'hab. Ouais, voilà. Voilà, c'est pour ça, putain. Regarde ça, le truc est neutre.
Voilà. Non, ça te va. Oui, bien sûr. Mais non. Non, non, non. J'essaie de vous montrer ça bien. Ça me va pas du tout. Donc, c'est portable, mais c'est pas ma teinte. Donc, voilà. Ça, je sens que je vais virer. En plus, je suis pas très fan des fonds de teint crème, mais comme d'hab, je cherchais un produit petit prix vendu en France. Facile à trouver, surtout parce que c'est bien d'acheter des produits sur les sites Quinri, tout ça, mais tout le monde ne peut pas forcément commander là, etc. Donc bon, j'essaye dans la mesure du possible de trouver des produits accessibles ici, mais bon. Un autre baume iOS. Cette base, non mais je l'ai acheté, ça fait un moment que j'ai ça, la base de chez MAC qui est géniale, mais c'est bon quoi, je crois qu'il m'en reste même plus. Ah si, il m'en reste, mais bon non, celle-là, elle va partir à la poubelle par contre parce que ça sert à rien de garder ça. Enfin non, elle va pas partir à la poubelle puisque n'oubliez pas que quand vous avez 6 produits MAC terminés, vous le rendez en magasin et vous avez un rouge à lèvres gratuit. Donc 6 emballages comme ça, 6 produits vides ou pas vides comme vous souhaitez. On vous donne un rouge à lèvres gratuit. Et le dernier c'est la bébé crème de chez Iman que j'adore. Mais là pareil je vais la jeter parce que ça fait plus, de toute façon elle est presque terminée, vous voyez, vide. Que j'ai en teinte clay medium deep, il me semble, moi c'est ça. Et que c'est la bombe. Mais je me tâte à acheter aussi la clay medium. Parce que pareil, toujours le même problème, elle est un petit peu rangée. Ah quoique non, n'importe quoi, c'était pas celle-là. Non, non, j'ai menti, n'importe quoi. J'ai rien dit, oublie ce que j'ai dit. Non, non, c'était pas ça. Ouais, non, c'est ma couleur parfaite en fait, de la bombe. Et ben, tout simplement, je range mes produits dans des boîtes Glossybox, voilà. Donc je pense que je vais upgrader en achetant des boîtes en plastique. Je vais essayer de trouver des petites boîtes en plastique comme ça, mais la forme elle est parfaite, tu vois. J'ai des mini boîtes, des toutes petites boîtes, c'est juste que bon bah à long terme ça se salit. Donc il y a un moment, faudra que je change. Donc voilà, mais je trouve ça super pratique en fait. J'ai oublié de parler de cette crème là aussi qui est la Fast Response Eye Cream, crème instantanée pour les yeux aussi, pour moi qui est aussi bien une crème de soin qu'une crème base contour des yeux, donc ça aussi j'adore. Ma base de chez Becca que vous connaissez par cœur, hop, je la range aussi. Cette base de chez Hourglass qui est de la bombe, ça coûte un bras, mais je vous jure, essayez, c'est l'adopter, elle est top cette base. Mon teint de chez Hourglass aussi, dont je parle peu en vidéo mais que j'utilise aussi beaucoup tous les jours. D'ailleurs j'ai oublié de le mettre dans mes favoris de l'année 2017. De la bombe, j'ai la teinte Warm Almond. Ouais, mais qui est aussi un tout petit peu orangé. Mais une fois que ça s'estompe, ça va en fait. Mais je pense qu'une teinte un peu plus golden serait pas mal. Tu vois, quand je suis bronzée, ça va. Mais après, une fois que c'est fondu, ça va. C'est pas... voilà. Ça va. Ma base à paupières de chez Smashbox que j'aime beaucoup, c'est juste que c'est trop clair. Je me suis trompée, je sais pas ce que j'ai foutu, mais bon, c'est pas grave. Je la mets quand même, mais du coup, un petit peu trop clair. Et voilà, tout est rangé, c'est magnifique, je suis trop contente. Donc du coup, j'ai bien fait le tri. J'ai aussi nettoyé mes fonds de teint parce qu'il était temps. C'était un peu dégueu, il y en a, j'ai perdu les bouchons, mais c'est pas grave. Et normalement, ils sont tous là parce que parfois, c'est vrai que j'en ai qui sont dans une petite boîte quand je suis au maquillage et je les range après. Mais là, hop, tout est rangé. Donc voilà, ouais, ça fait vraiment du bien au niveau des yeux. Ça déborde plus. Donc voilà, bah écoutez, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Et en attendant une prochaine vidéo, mes bichons, prenez soin de vous, profitez de la vie. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. YOLO, wagonet.